C'est beau. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 11 mai 2020. Nous allons commencer par la déclaration d'ouverture d'Assemblée et par la suite, Mme la greffière va nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Donc, ça va. Donc, l'ordre du jour de la séance du 11 mai. À 1.1, mot de bienvenue et ouverture de la séance. 1.2, présentation et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport financier et rapport du vérificateur pour l'année 2019. 1.4, rapport du maire sur les faits saillants, état financier 2019. 1.5, information aux citoyens. À greffe, 2. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2020. 2.3, adoption du règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. 2.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ01 sur le colportage et la sollicitation. 2.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 675-20, décrétant une dépense de 11 850 000 et un emprunt de 11 850 000 pour des travaux de construction d'un centre multifonctionnel. 2.6, COVID-19, mise à jour des services offerts par la Ville. 2.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 651-1-20, modifiant le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph. Au point 3, administration générale. 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées, conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. 3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. 3.3, état des résultats au 30 avril 2020. 3.4, rapport annuel 2019 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. 3.5, modification de la procédure d'acquisition et de remplacement des équipements de protection individuelle. 3.6, promesse de vente et d'achat d'une partie du lot 6 294 637, donc le lot projeté 6 373 911 du cadastre du Québec. 3.7, embauche d'étudiants. À 4, aménagement, urbanisme et environnement. 4.1, dérogation mineure pour la propriété située au 296 rue des Mésanges à Saint-Joseph, numéro de lot 6 251 272 du cadastre du Québec, zone H13-1. 4.2, dérogation mineure pour la propriété située au 219 rue Jolicoeur à Saint-Joseph, numéro de lot 3 875 586 du cadastre du Québec, zone H14. 4.3, règlement 628 modifiant le règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas d'exception concernant le blindage et la fortification, revoir des normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements à l'aqueduc. 4.4, acquisition d'un terrain, lot 3 874 734 du cadastre du Québec, situé au 1044 avenue du Palais. 4.5, acquisition de terrain, lot 6 103 762 et 6 103 763 du cadastre du Québec, situé au 70 rue des Récollets. 4.6, dérogation mineure pour la propriété située au 675 avenue du Palais à Saint-Joseph, numéro de lot 3 874 842 du cadastre du Québec, zone M22. 4.7, dérogation mineure pour la propriété située au 659-661 avenue du Palais, numéro de lot 3 874 858 du cadastre du Québec, zone M22. À 4.8, dérogation mineure pour la propriété située au 281 rue Jolicoeur, numéro de lot 6 251 267, zone H13. Au point 5, loisirs et culture, il n'y a pas de sujet. Au point 6, 6.1, responsable de l'application du règlement de la MRC Robert Plich 197-17, régissant la circulation sur la piste cyclable. Au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, vente du véhicule numéro 44, donc une pépine. Et 7.2, renouvellement du contrat de service sanitaire DF de Beauce pour l'enlèvement et le transport des matières résiduelles.
Au point 8, services d'ingénierie. Au point 9, il y a des sujets qui sont ajoutés. Donc, 9.1, règlement 615-2-20, modifiant le plan d'urbanisme 615-14, visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l'intérieur du périmètre urbain de la ville. 9.2, règlement 617-2-20, modifiant le règlement de lotissement 617-14, visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l'intérieur et à l'extérieur du corridor riverain. 9.3, règlement 629-4-20, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 629-15, visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et l'ajout d'une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisés sur le web. Et finalement, à 9.4, dérogation mineure pour la propriété située au 745 avenue du Palais, numéro de lot 6 317 695 du Cadastre du Québec, zone P30. À 10, questions de l'Assemblée, 10.1, questions relatives à la séance et 10.2, autres questions, et 11, levée de la séance. Merci beaucoup. Alors, compte tenu des modifications pour les 4 variables, je vais demander à quelqu'un de me proposer l'ordre du jour tel que modifié. Je propose. Pierrot, merci beaucoup. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, en 1.3, rapport financier, rapport du vérificateur pour l'année 2019. Alors, je vais céder la parole à Mme Karine Belland de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. Oui, bonjour tout le monde. Daniel, par exemple, si tu veux que je présente à l'écran, il faut que tu arrêtes le partage de ton côté. Désolé. C'est beau. Parfait. Donc, je vais vous partager le rapport que je vais vous présenter. Donc, juste me présenter un petit peu, Karine Belland de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, c'est nous qui avons effectué l'audit des états financiers de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Donc, simplement vous mentionner que nous avons émis un rapport de l'auditeur indépendant qui m'a mentionné au niveau de l'opinion qu'on a effectué l'audit des états financiers de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2019, l'état des résultats de la variation des actifs financiers nets de la dette nette et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un petit résumé là, de ce qui est dans le rapport financier complet qui sera déposé sur le site du ministère. Donc, à la première page, donc, vous avez l'excédent de l'exercice. Donc, vous avez les données du budget et de l'administration municipale. Donc, au niveau du revenu de fonctionnement, le réel pour l'année 2019 est à 11 603 000. Les charges excluant l'amortissement de 12 565 000, ce qui fait un déficit de 961 000. Par la suite, il faut ajouter les différents éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, les reclassements au niveau de la piste cyclable pour 3 235 000, les propriétés destinées à la revente pour 126 000, les prêts et placements à long terme pour 29 000, les remboursements de la dette au réel de 560 000, les activités d'investissement de 597 000 au réel, l'excédent de fonctionnement de 150 000, les excédents de fonctionnement affectés de 20 960, les réserves financières et fonds réservés de 270 000, un autre élément de 353 $ pour finalement nous donner un excédent de fonctionnement à des fins fiscales, donc le surplus de l'exercice de 1 172
836 $. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, les membres du conseil, là, à m'arrêter en cours de route. Là. Donc, si on regarde les revenus de fonctionnement un peu plus en détail, donc je vais partir ici. Donc, la plus grosse portion de tarte que vous avez en bleu, c'est les revenus de taxes qui représentent 54 % des revenus de l'année pour un 6 290 000. Ensuite, nous avons les compensations tenant lieu de taxes qui représentent 388 000. Les transferts, donc les différentes subventions pour 1 736 000, dont la majorité sont en lien avec les travaux de la piste cyclable. Des services rendus pour 2 274 000. Et finalement, les autres revenus de 914 000, qui incluent autant les impositions de droit, donc les droits de mutation. Il y a aussi les ventes de terrain là, qui sont inclus dans ce montant-là pour un 550 000. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc si je pars ici avec l'administration générale, nous avons 1 214 000 de dépenses pour 11 % des dépenses. La sécurité publique à 978 500. Le transport, donc, qui inclut autant la voirie que le déneigement pour un 1 500 000. Ensuite, l'hygiène du milieu, donc aqueduc, égout, gestion des matières résiduelles et du recyclage, donc un 2 472 000 pour un 23 %. Santé bien-être à 49 500. L'aménagement, l'urbanisme et le développement pour 369 000, qui inclut un coût des terrains vendus pour une centaine de mille. Les loisirs et culture de 3 655 000. Par contre, il faut faire attention, là, ce montant-là inclut cette année un ajustement là, pour les reclassements de la piste cyclable qu'on a vu plus haut. Finalement, on a la dernière dépense qui se trouve à être les frais de financement pour 450 400. Ensuite, ce que je vous présente, c'est l'état de la situation financière. C'est le bilan, c'est vraiment une photo en date du 31 décembre 2019. Donc, les actifs financiers qui sont composés de l'encaisse à 208 000, les débiteurs à 12 063 000 et les autres éléments pour 120 000. Juste mentionner que dans les débiteurs de 12 063 000, on a un montant qui s'élève à 6 866 000, qui est des comptes à recevoir du gouvernement du Québec qui vont s'encaisser sur les prochaines années et qui sert aussi au paiement de la dette long terme. Donc, total d'actifs financiers à 12 400 000, les passifs emprunts temporaires à 800 000, créditeurs, charges à payer et autres éléments à 2 161 000, le revenu reporté pour le fonds et la réfection de l'entretien de certaines voies publiques pour 789 000 et la dette long terme qui est nettée des frais de financement est à 18 495 000. Donc, ce qui nous donne un passif à 22 245 000 et une dette nette, donc les actifs financiers moins les passifs, de 9 854 000. Finalement, on a les actifs non financiers, donc qui représentent les immobilisations et les terrains destinés à la revente, qui s'élèvent à 49 373 000 pour nous donner un excédent accumulé de 39 520 000. Au niveau de l'excédent accumulé, je vous présente le détail. Donc, l'excédent de fonctionnement non affecté de 1 222 000 qui inclut le surplus de l'exercice. Donc, ça, c'est le surplus libre. Excédent de fonctionnement affecté, 1 222 717. Donc, c'est des excédents qui sont affectés à différents projets. Réserve financière et fonds réservés pour 376 000, qui inclut autant le fonds de roulement non utilisé, certaines réserves financières, dont l'eau potable et la piste cyclable, et finalement les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Vous avez ensuite le financement des investissements en cours, donc c'est les travaux d'immobilisation qu'on a fait en cours d'exercice, mais qui n'ont pas été financés encore au 31 décembre. Et finalement, vous avez l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs. Donc, en gros, ça se trouve être la valeur des immobilisations
moins la dette à long terme pour 37 500 000. Ce qui nous donne le 39 520 000 total. Ça va pour ça? Oui, très bien. Si je continue, endettement total net à long terme, donc la dette à long terme, ce qu'on doit aux institutions financières, s'élève en 2019 à 18 664 700. Donc, on a eu une émission de dette dans l'année pour 7 348 000. À ça, il faut rajouter les activités d'investissement à financer, donc des travaux d'immobilisation qui ont été faits dans l'année mais non financés pour 1 279 000. On vient déduire les excédents accumulés de 139 700. Les débiteurs de 6 805 000. Donc, les débiteurs, ça se trouve être des subventions qui sont affectées au remboursement de la dette. Et montant non utilisé d'un emprunt à long terme contracté. Donc, c'est un montant qu'on a emprunté, mais qu'on n'avait pas encore dépensé au 31 décembre de 99 900 pour nous donner un endettement total net à long terme de 12 900 000 comparativement à l'année dernière à 12 389 000. Juste mentionner, cette année, il y a eu pour 4,3 millions de travaux d'immobilisation dans la ville. Alors, merci beaucoup. Ça fait oui. le tour. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça, c'est un dépôt, ça, à ce moment-là? Oui, non, exactement. Ça fait une résolution, je pense. Oui, ça fait une résolution. Alors, on va nous prendre une proposeur pour adopter ce rapport-là. Monsieur Doyon, merci. Alors, je pense que Mme Belland, on va vous remercier chaudement et vous allez être libéré pour la fin de la soirée. Parfait. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci de votre participation. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons continuer avec le point 1.4, rapport du maire et faits saillants pour 2019. Alors, j'en fais la lecture. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport financier 2019 de la Ville, et ce, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Au niveau des investissements, des travaux d'immobilisation de montant de 4 775 536 $ ont été réalisés en 2019. Les principaux sont la réfection de la rue Fleury et de l'avenue du Ramier au montant de 2 317 091, dont 1 647 392 en subvention, soit 1 068 857 du fédéral et 578 535 au niveau du provincial. Aussi, nous avons finalisé les travaux de la rue du Versant et de la nouvelle portion de l'avenue Ramier au montant de 443 297. Nous avons procédé au prolongement de 230 mètres de l'avenue Guy-Poulain dans le parc industriel au montant de 459 452. Pour l'année 2019, nous a permis de réaliser d'autres investissements qui contribuent à maintenir et améliorer les services offerts à la population et à leur qualité de vie, dont des travaux de pavage sur la rue Goulet et des parties d'Assomption Nord, des rues Saint-Luc et Sainte-Christine pour une valeur de 384 631 $. Nous avons finalisé certains travaux de la mise aux normes de l'eau potable pour 197 048 $. Les travaux de réfection d'une conduite d'aqueduc par gainage sur l'avenue du Palais entre la rue du Parc et Mouleur de Beauce incorporé, près du 1325 avenue du Palais pour une valeur de 219 920. L'ouverture du site de dépôt de résidus verts et métaux pour une valeur de 39 568. Le nettoyage et inspection télévisée d'environ 6 km de conduite d'égout pour une valeur de 46 308. La décontamination du site de l'ancien garage municipal situé au 1214 avenue du Palais pour 38 317. La prise de possession de la nouvelle caserne, inauguration et visite des lieux par les citoyens. Construction d'une partie de la piste cyclable entre le centre-ville de Saint-Joseph et Vallée-Jonction au montant de 967 000 $. Ce projet sera finalisé en 2020. Autre fait souligné, le service d'ingénierie.
L'année 2019 aura également permis de développer un nouveau service à la Ville de Saint-Joseph, soit celui du service d'ingénierie. L'équipe de ce service pourra effectuer différents travaux d'ingénierie municipale, dont, entre autres, l'élaboration de plans et devis, la surveillance de travaux d'aqueduc et d'égouts, de travaux de voirie et de travaux de réfection de ponts et ponceaux et la préparation de demandes de certificats d'autorisation et de demandes d'aide financière. Une entente de collaboration et ou de fourniture de personnel technique a d'ailleurs été signée avec les municipalités de Saint-Odilon et de Saint-Victor afin de répondre à leurs demandes d'expertise technique dans la réalisation de travaux d'ingénierie municipale, soit voirie, aqueduc, égouts, etc. Ou encore à leurs demandes de soutien technique dans les projets de développement ou de réhabilitation des infrastructures municipales, comme les routes locales et les ponceaux. Cette entente permettra d'augmenter la qualité et la durabilité des travaux effectués par les entrepreneurs, d'assurer une meilleure surveillance des travaux et un suivi plus assidu, d'améliorer l'efficacité des projets, de renforcer la collaboration intermunicipale, en plus d'économiser des sommes importantes. Une subvention au montant de 50 000 $ a été accordée par le gouvernement provincial pour ce projet de collaboration en ingénierie entre les villes de Saint-Joseph et les municipalités de Saint-Victor et Saint-Odilon. Par la suite, il y a eu du rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc. La Ville vient tout juste de terminer l'opération de rinçage unidirectionnel de son réseau d'aqueduc. Cette opération permet de déloger les dépôts de minéraux qui, au fil du temps, adhèrent aux conduites et diminuent le débit et la pression de l'eau. Cette opération est possible suite aux travaux de mise aux normes de l'eau potable, puisque nous avons de l'eau en quantité suffisante pour nous permettre le rinçage. Le rinçage unidirectionnel permet de contribuer au bon maintien de l'état des conduites et d'assurer une qualité supérieure de l'eau potable. Rappelez-vous qu'en 2018, près de 48 fuites situées entre autres dans le secteur de la rue Fleury ont été réparées par l'équipe du service des travaux publics. À ce moment, les membres du conseil ont décidé de prioriser la réfection de la rue Fleury et de l'avenue Ramier, et l'avenue Ramier. En 2019, le nombre de fuites a diminué de moitié, soit 21 fuites. En effectuant le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc chaque printemps, la dégradation des conduites sera ralentie et la qualité de l'eau en sera améliorée. Pour ce qui est des états financiers 2019, la Ville de Saint-Joseph, les états financiers de la Ville de Saint-Joseph ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui a déposé son rapport il y a quelques instants au Conseil. Les résultats révèlent un excellent fonctionnement d'exercice à des fins fiscales de 1 172 836 au 31 décembre 2019. Les raisons de ce résultat positif sont occasionnées principalement par des revenus d'opérations additionnelles non prévisibles comme certaines subventions lors de la préparation du budget 2019 et des économies réalisées sur les dépenses budgétaires. Vous pouvez consulter les états financiers 2019 sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca dans la section Ville/Finance/Rapport financier 2019. Endettement à long terme. L'endettement total net à long terme de notre Ville en date du 31 décembre 2019 était de 12 898 996 $, ce qui inclut l'ensemble des emprunts de la Ville, soit une augmentation nette de 509 840 $. Mais la Ville, en même temps, la Ville a augmenté ses actifs immobilisés de 3 348 994. Le détail des emprunts effectués par la Ville sont énumérés à l'annexe A du présent document. En conclusion, comme vous êtes à même de constater à la suite de la lecture du rapport 2019, ce fut une année très mouvementée. À commencer par une inondation historique survenue au printemps alors que le niveau d'eau a dépassé d'1 mètre la côte centenaire. Il faut d'ailleurs remonter en 1917 pour retrouver une telle situation. Par la suite, une autre inondation importante est survenue en novembre 2019, accompagnée de forts vents qui ont provoqué de nombreux dégâts pour les propriétaires riverains et forestiers. Toutefois, tout n'est pas négatif. En effet, Saint-Joseph a connu une année record de nouvelles constructions. 61 nouvelles portes ont été bâties, la plus grande part dans le quartier du Versant. Pour le futur, d'autres défis nous attendent, le projet du centre multifonctionnel, la mise à niveau de nos infrastructures et de nos rues, la piste cyclable et bien d'autres projets qui nous attendent aussi. De son côté, le Conseil de ville garde le focus sur sa mission,
soit que notre ville soit un milieu de vie stimulant, attrayant et sécuritaire, qu'elle se développe dans le respect des citoyens et de l'environnement, qu'elle s'épanouisse tant au niveau économique et social qu'au niveau historique et traditionnel, le tout en pleine conscience des besoins exprimés par les citoyens et de leurs capacités financières. Les 6 conseillers, conseillères et moi-même travaillons continuellement avec l'intention d'atteindre ces objectifs. Alors, voilà. C'est le tour du rapport que je dépose ce soir. Alors, à ce niveau-là, c'est un dépôt, il n'y aura pas de résolution. En 1.5, information aux citoyens, il n'y a pas beaucoup de choses de ce temps-là, autre que le confinement et le fameux COVID-19. Alors, depuis ce matin, les écoles sont en réouverture progressive et partielle. Alors, la Ville a collaboré suite à une demande de la commission scolaire et des dirigeants de nos écoles locales pour installer certains équipements afin de faciliter le retour des enfants à l'école, surtout du côté extérieur des écoles. Bien sûr, comme j'ai dit tantôt, l'économie va se réouvrir tranquillement, progressivement. Et en même temps, je vous rappelle que l'achat local est toujours de mise. Il faut que nos commerçants et nos industriels puissent se remettre de ce coup dur qui était imprévisible de toutes parts. C'était impossible de prévoir ça. Alors, il y a des grosses campagnes qui sont faites, puis je sais qu'actuellement, au sein de notre communauté, là, beaucoup de gens sont sensibles à cet aspect-là et encouragent les commerces et l'économie locale. Je vous encourage à continuer. Maintenant, je vous dis de faire attention suite à la réouverture de notre économie. Nous allons bientôt pouvoir circuler plus librement. J'aimerais que ça continue à se faire comme ça s'est fait depuis le départ, dans le respect de la distanciation, le port du masque lorsque ce sera nécessaire et le lavage des mains, bien entendu, et de toutes choses qu'on peut toucher. Et s'il vous plaît, restons patients dans nos commerces. Il y a des contraintes. Souvent, il faut faire la ligne ou faire une ligne d'attente où est-ce qu'on n'avait pas l'habitude d'en avoir. Alors, soyons patients et apprécions le travail qui sont faits par les gens qui nous offrent les services essentiels au point de vue des commerces, que ce soit épicerie, quincaillerie ou pharmacie. Là. Je vous invite à collaborer, à rester patient de ce niveau-là. Alors voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour l'instant pour l'information aux citoyens. Alors, nous allons procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril, laquelle que j'avais fait un résumé sur certains médias sociaux. Alors, les gens du Conseil, vous en avez pris connaissance. Et oui. Prendre quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer. Monsieur Vachon, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait, unanime. En 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril, que j'avais résumé aussi sur certains mandats, sur certains réseaux sociaux, pardon. Alors, vous en avez pris connaissance, vous les avez reçus? Tout le monde. Alors, ça va nous prendre une proposition. Je vais le proposer. Merci, Mme Saint-Hilaire. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup. En 2.3, adoption du règlement 600/12-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Alors, ceci n'est pas une nouveauté. Aux dernières élections, nous étions déjà séparés. Le territoire était séparé en 6 districts électoraux. Maintenant, suite à l'arrivée de nouvelles constructions, on doit maintenir une espèce d'équilibre entre les différents districts. Alors, il a fallu revoir la délimitation la frontière, disons, entre le district 5 et le district 6. Alors, vous voyez passer le curseur actuellement, là. Il y a eu une légère modification. C'était simplement pour se conformer aux tolérances mentionnées dans la loi. Alors, le but de cette résolution est de redéfinir et d'approuver cette nouvelle frontière-là entre les 2 districts, disons, ou cette séparation. Alors, ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais reprendre mon image. Bon. Alors, Michel Doyon, merci. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Spécialement nos représentants du secteur 5 et 6. Sûr? Merci beaucoup. Oui.
En 2.4, alors l'avis de motion et dépôt du projet de règlement RM-SQ-01 sur le colportage et la sollicitation. Madame Saint-Hilaire. Oui, ce règlement-là, c'est un règlement régional au niveau de la MRC. Il vient définir, encadrer la sollicitation puis le colportage sur notre territoire. Tout organisme ou toute personne ou organisation, avant d'aller cogner aux portes des citoyens là, dans notre municipalité, doit d'abord passer par la ville pour obtenir un permis. Là. Sans ce permis-là, ils n'ont pas le droit de procéder. La sollicitation, la modification qui est faite au niveau du règlement, c'est au niveau des heures pour faire la sollicitation. L'ancien règlement, c'était les gens avaient le droit de faire de la sollicitation jusqu'à 20 heures. Maintenant, ça sera limité à 19 heures. Passé 19 heures, là, ils n'auront plus le droit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a quelqu'un qui se présente à notre porte là, pour nous solliciter ou nous vendre quelque chose, il faut toujours, la première chose qu'on devrait demander, là, c'est s'ils ont obtenu au préalable un permis de la ville. Hein. Ça fait, je donnerai l'avis de motion, M. le maire, puis je déposerai le projet. Merci beaucoup. Alors, j'invite les citoyens à poser la question lorsque les gens se présentent à votre porte, de façon à ce que ces gens-là montrent patte blanche, comme on dit, qu'ils aient fait la demande du permis, ce qui permet à l'administration de la ville de vérifier le sérieux de la chose et de l'honnêteté jusqu'à un certain point de ces gens-là. Alors, si jamais il y a des gens qui se présentent chez vous et qui ne possèdent pas ce permis-là, veuillez, s'il vous plaît, aviser la ville au plus tôt. Alors, merci beaucoup. En 2.5, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement à l'emprunt 675-20 décrétant une dépense de 11 850 000 et un emprunt de 11 850 000 pour des travaux de construction d'un centre multifonctionnel. Alors, je passe la parole à M. Lagueux. Oui, d'abord donner l'avis de motion pour le règlement d'emprunt 675-20 décrétant la dépense de 11 850 000 et l'emprunt de 11 850 000 pour des travaux de construction d'un centre multifonctionnel. Et je dépose aussi le dépôt du projet de règlement d'emprunt 675-20 décrétant la dépense de 11 850 000 et qui comprend, entre autres, comme objet, le plan et devis, surveillance et travaux de construction d'un centre multifonctionnel, incluant notamment une patinoire, une salle multifonctionnelle, des chambres de joueurs, des gradins et sièges, divers aménagements utiles aux activités sociales et culturelles, des stationnements et aménagements extérieurs. La portée est sur l'ensemble. Le coût d'emprunt et dépenses d'environ 11 850 000. Le mode de financement, taxe imposée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, selon la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation. Et le mode de paiement et de remboursement est l'ensemble de la municipalité selon une période de 30 ans. Alors, j'en fais le dépôt, M. le maire. Je vous en remercie, M. Lagueux. Alors, en 2.6, nous allons parler de COVID-19, mise à jour des services offerts par la Ville. Alors, le but de la résolution est de définir et redéfinir toutes les activités de la Ville, dont certaines ont été suspendues suite à l'arrivée de la COVID et à la fermeture des activités commerciales et industrielles, la mise en veilleuse un peu de l'économie. Alors, il y aura 3 catégories d'activités. La première catégorie sont les activités événements suivants sont annulés pour l'année 2020. Alors, la journée de distribution des plants d'arbres, la fête de la pêche et la fête des voisins, la fête nationale du Québec, la fête de génération et les fêtes de quartier. Toutes ces activités-là sont cancellées pour l'année 2020. Dans un deuxième temps, les infrastructures et activités suivantes sont fermées ou suspendues pour l'instant. Elles seront toutefois réouvertes au moment où de nouvelles directives seront émises par le gouvernement et la santé publique. Alors, nous mentionnons les mercredis country, les jeux d'eau, la saison de deck hockey, les modules de jeu, les terrains sportifs tels que baseball, soccer, skate, tennis, ballon panier, sauf pour la commission scolaire Beaucette-Chemin, l'aréna, la bibliothèque et les boîtes à lire, le centre communautaire, sauf pour l'OMH, l'organisme KB et Équijustice, le chalet municipal, la saison de bal donné, l'ouverture du camp de jour,
la saison de soccer mineur. Alors, pour toutes ces activités, nous attendons des nouvelles directives du gouvernement provincial avant de procéder à la réouverture, selon toujours les normes qui seront fixées, puis les mesures de distanciation et les différentes précautions qu'il faudra prendre. En troisième lieu, les activités et services suivants sont maintenus ou réouverts. La piste cyclable, l'horticulture, la tonte de gazon, le circuit patrimonial. L'hôtel de ville ouvrira le 13 mai 2020. Les rendez-vous seront priorisés et le paiement devra se faire par carte électronique uniquement. Le service d'ingénierie, le service d'urbanisme et le service des brigadiers scolaires. Alors ça, ces services-là sont maintenant, surtout le brigadier scolaire, c'est réouvert avec la réouverture des écoles. Alors, tel que recommandé par le gouvernement, la Ville favorise le télétravail pour les employés des différents services municipaux. Alors, ça va nous prendre une proposition pour ça. Pierrot Lagusse. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, en 2.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 651-1-20 modifiant le règlement 651-17 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Madame Saint-Hilaire. Oui, pour les employés qui contribuent au régime de retraite de la Ville, ils ont un fonds là, qui leur est réservé, dans lequel ils ont participé eux-mêmes, puis que la Ville a participé aussi. Puis si un employé qui est âgé de moins de 55 ans quitte son emploi à la Ville, il a 90 jours pour retirer, pour transférer ce fonds-là dans un autre véhicule de retraite. Hein. Puis, le montant qu'il aura le droit de transférer sera évalué selon la dernière évaluation actuarielle du régime, jusqu'à concurrence de 100%. Ça, ce que ça veut dire en clair, c'est que si les rendements ont été bons, il va être capable de retirer 100% du fonds. Puis, dans une période où ce qui est plus difficile, là, comme on vit présentement, bien, si l'évaluation actuarielle est moindre que 100%, bien, il va avoir il va pouvoir retirer là, selon l'évaluation actuarielle. Hein. Ça fait que je donnerai l'avis de motion, M. le maire, puis je dépose le projet de règlement aussi. Alors, merci beaucoup, Mme Saint-Hilaire. En 3.1, dépôt du rapport de déboursés et du rapport de dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, vous voyez dans la première ligne les chèques pour 536,75. Il n'y a pas eu de chèque annulé. Les prélèvements se sont élevés à 142 956,42 et les paiements directs se sont soldés à 550 291,27 pour un grand total de 693 784,44. Alors voilà. C'est un dépôt. Pour la suite, c'est l'approbation en 3.2, l'approbation de la liste des comptes à payer, autorisation de paiement. Alors, il y en a 7. Alors, parfait. Alors, premier item, alors, un paiement à SNC-Lavalin pour un montant de 44 725,28. Par la suite, un chèque à Pluritech pour le paiement numéro 5, préparation des plans et devis de réfection de l'avenue Jacques pour 25 754. Troisième paiement, achat de patelage Goodfellow, paiement numéro 1 et 2, 35 247,97. Alors, après la suite, les industries Fournier Incorporé, paiement numéro 1, 77 493 pour le remplacement du tamis au CRTB. Par la suite, nous avons vidange et disposition des bouts des champs, des états d'épuration, Révolution environnementale Solutions LP. Alors, 667 314,90, c'est le paiement numéro 1. Construction d'une usine d'un réservoir et du toit du réservoir Tachereau pour le projet de mise aux normes de l'eau potable.
Alors, nous parlons d'un montant supplémentaire. Pardon? 13 000 ici. Je m'excuse, je n'ai pas entendu. C'est 13 000 le paiement. OK, 13 000 le paiement pour les constructions Binet. Par la suite, services professionnels, plans et devis, surveillance des travaux de construction pour le projet d'eau potable. Il y a un mandat supplémentaire de 60 000 plus taxe WSP Canada, paiement numéro 19. C'est un montant, j'imagine, de 1379 et 70, tout simplement. Alors, voilà. Ça va nous prendre une proposition. Madame Saint-Hilaire, merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, en 3.3, nous allons voir les états de résultats pour le 30 avril 2020. Monsieur Landry. Oui. Dans le fond, vous avez les revenus. Sur la première colonne, c'est le réel au 30 avril 2019, donc l'année passée à la même date. Le réel au 30 avril cette année. Puis la troisième colonne, c'est le budget 2020. Ça fait que concernant les revenus, l'année passée, on en avait au 30 avril pour 7 057 000. Cette année, on est rendu à 7 504 000 sur un budget total de 9 726 000. On a donc 77,16 % de nos revenus d'enregistrer. Dans nos dépenses de fonctionnement, l'année passée, au 30 avril, on avait pour 1 992 000. Cette année, on est rendu à 2 114 000 sur un budget de 8 657 000, soit on a dépensé à date dans les 4 premiers mois 24,43 %. Dans les autres activités financières, l'année passée, on était à 154 000. On est rendu à 178 000 cette année sur un budget de 1 68 800, soit 16,67 % du budget. Dans les comptes à recevoir, l'année 2020, il nous reste 4 323 677 à recevoir. Pour les comptes de 2019, il reste un montant de 86 614. 2018, 7 685 000. Et antérieur à ça, on a 161,76 $. En caisse, on avait au 30 avril 285 113 dans le compte de la ville de Saint-Joseph. Alors, merci beaucoup. En 3.4, ce sera le dépôt du rapport 2019 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Madame Danielle Maheu. Alors, depuis le 1er janvier 2018, les municipalités doivent produire un rapport annuel portant sur l'application de leur règlement de gestion contractuelle. Et ce rapport doit être déposé lors d'une séance du Conseil au moins une fois par année. Donc, un règlement de gestion contractuelle, ça prévoit les règles pour les contrats dont le montant de la dépense est de plus de 25 000, mais inférieur au seuil obligeant les appels d'offres publics qui est de 101 100 $. Donc, le règlement de la Ville, le règlement de gestion contractuelle, permet l'octroi de contrats de gré à gré entre 25 000 $ et 101 100 $ selon certaines conditions. Donc, des documents justificatifs démontrant la transparence et la saine gestion des fonds publics doivent être présentés et des mesures doivent avoir été prévues afin de favoriser la mise en concurrence et la rotation parmi les fournisseurs. Ces documents permettent au conseil municipal de prendre des décisions et d'octroyer les contrats. Donc, le rapport sur la gestion contractuelle se trouve sur le site Internet de la Ville, à la section « La Ville, gestion contractuelle ». À cette même section du site Internet, les gens pourront consulter le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que la liste des contrats octroyés depuis même quelques années. Donc, au niveau des mesures qui sont établies concernant des situations de tentative de... il y a des mesures qui sont établies concernant des situations de tentative de corruption, d'intimidation, de trafic d'influence et de conflit d'intérêts, donc tel que prévu par la loi. Il y a des déclarations et des dénonciations qui doivent être faites selon le cas. Il y a aussi une rencontre d'information annuelle avec les employés qui a eu lieu afin de leur rappeler l'importance de la confidentialité et de la discrétion. Concernant les plaintes, on n'a reçu aucune plainte concernant l'application du règlement de gestion contractuelle et aucune sanction n'a été appliquée pour l'application de ce règlement également. Ça complète. Merci beaucoup, Mme la greffière. Alors, en 3.5, modification de la procédure d'acquisition et de remplacement des équipements de protection individuelle. Alors, nous avons une entente avec la boutique du travailleur pour fournir certains éléments
de sécurité qui sont requis en tout respect avec les normes de la Commission des normes et de la sécurité santé au travail. Alors, il y a eu 2 petits changements. Là. Au niveau des couvre-chaussures, il y a une augmentation de 53 à 58 $ et au niveau des crampons amovibles de 25 à 27 $ suite à des hausses non prévues, étant donné la situation qu'on vit actuellement. Là, il y a certains produits qui ont subi une hausse plus importante que prévu. Alors, nous avons modifié un peu l'entente avec notre fournisseur. Alors, la résolution pour but d'adopter cette modification-là, tout simplement. Alors, je vais vous demander de quelqu'un de proposer, M. Doyon. Alors, merci. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, pas de problème. Parfait, merci beaucoup. En 3.6, promesse de vente et d'achat d'une partie du lot 6 294 637, lot projeté 6 373 911 du cadastre du Québec dans le parc industriel Guy Poulain. Alors, vous voyez en jaune actuellement le terrain dont il est question. Alors, il s'agit d'une promesse qui sera signée. Immédiatement à côté, vous voyez du côté sud, c'est un terrain qui est comme zoné gris-vert. C'est un terrain qui est réservé pour un bassin de rétention. Et de l'autre côté, c'est un terrain qui appartient à la commission scolaire. Alors, c'est le terrain qui va être actuellement, va faire l'objet d'une entente avec les placements MFV, qui sera probablement représenté par M. Martin Drouin. Là. Alors, que le prix de vente correspond à 30 537,50 et la résolution a pour but d'autoriser aussi le maire ou le maire suppléant, la greffière ou, sur l'absence du directeur général, à signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié avec les clauses habituelles d'un tel document. Alors, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. Vachon. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. En 3.7, embauche d'étudiants. Alors, comme on a mentionné tantôt, les services d'horticulture sont repartis. Alors, nous allons procéder à l'embauche de 3 étudiants pour cet été, dont un qui s'appelle Émile Gagné, qui sera affecté aux travaux publics, et 2 autres, dont Samuel Giguère et Samuel Cloutier-Poulain, qui seront affectés aux travaux d'horticulture. Alors, ça va nous prendre une proposition. M. Lapie, merci. Mme Saint-Hilaire, est-ce que vous voulez vous adresser à nous autres? Non. Ah, excusez, c'est parce que vous... Excusez-moi, j'ai mal interprété. Alors, tout le monde est d'accord pour l'article 3.7? Oui. Alors, merci beaucoup. Pour ce qui est de 4.1, dérogation mineure pour la propriété située au 296 rue des Mésanges à Saint-Joseph, numéro de lot 6 251 272 du cadastre du Québec, en zone H-13.1. Alors, normalement, sur une dérogation mineure comme ça, les gens ont la possibilité de s'exprimer avant l'adoption de la résolution par le Conseil. Dans ce cas-ci, étant donné la situation, les voisins ont été contactés avec une invitation de se prononcer s'il y avait des commentaires et ou des objections. Et à cette date, ou à ce soir même, nous n'avons reçu aucune communication de la part des voisins. Alors, on considère qu'ils acceptent le principe de cette dérogation. Alors, nous allons y aller avec... il est résolu d'accepter les dérogations suivantes. Dérogation à l'article 115 du règlement du zonage 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant maximale à 33,55 m alors que la norme est fixée à 24, permettant ainsi la construction d'une habitation unifamiliale isolée, et une dérogation à l'article 148 du règlement du zonage 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d'un garage annexé au bâtiment principal à 77 m² alors que la norme est de 75 m², permettant ainsi la construction d'un garage annexé à une habitation familiale isolée. Alors, la résolution est pour accepter ces 2 dérogations. Alors, ça va nous prendre une proposition. Monsieur Doyon, merci beaucoup. Excusez-moi, je prends la première main qui se lève. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Pour la dérogation qui suit 4.2, c'est le même principe que l'autre.
Alors, les voisins ont été avisés. Il n'y a pas eu de commentaires qui ont été reçus de la part du service d'urbanisme. Alors, dérogation mineure pour la propriété située au 219 rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 856 du cadastre du Québec en zone H14. Alors, je vous fais grâce des attendus. Alors, il est proposé d'accepter les dérogations suivantes. Dérogation à l'article 115 du règlement de zonage 627-14 visant à augmenter la marge de recul latérale maximale à 38,6 mètres alors que la norme est de 35, et permettant ainsi la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Et la dérogation à l'article 118 du règlement de zonage 627-14 visant à fixer la marge de recul à 11 mètres, avant à 11 mètres, permettant ainsi la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Alors, sur le plan, vous voyez, c'est un terrain qui est de forme plutôt rectangulaire qui longe la rue. Alors, il était impossible de respecter les marges latérales étant donné la forme du terrain. Alors, ça, c'est un des problèmes. Et puis, il y a aussi la marge de recul avant. Encore une fois, à cause de la forme du terrain, il fallait placer la maison que ce soit acceptable pour le voisinage et pour tout le monde. Alors, la proposition d'accepter deux dérogations, ça va me prendre une proposition. Alors, monsieur Lagueux, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, en 4.3, pour les 4.3, le but de la résolution, c'est de remplacer la consultation publique par une consultation écrite, telle qui est permise par un décret qui a été émis par le gouvernement. Là. Alors, le règlement 628-1-20 modifiant le règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas d'exception concernant le blindage, la fortification, revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les branchements d'aqueduc. Alors, il est proposé que le Conseil... OK, en fait, la proposition, c'est de procéder à la consultation écrite au lieu de public pour l'analyse pour la complétion de ce règlement-là. Alors, c'est tout simplement de dire, nous décidons d'adopter la consultation écrite. Alors, ça va nous prendre une proposition, Mme Saint-Hilaire, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 4.4, acquisition d'un terrain, lot 3 874 734 du cadastre du Québec, situé au 1044 avenue du Palais. Comme de raison, ça fait suite encore avec les inondations du printemps 2019. C'est une autre propriété qui sera démolie et dont la Ville va faire l'acquisition du terrain. C'est la maison qui était autrefois habitée par M. Charles-Henri Fortin, pour les gens là, qui résident à Saint-Joseph depuis un certain temps, disons ça comme ça. Là. Alors, la résolution a pour but d'autoriser le maire et la greffière pour signer l'acte pour l'acquisition du terrain. À $1 toujours. Alors, pour une proposition, c'est beau. M. Vachon, je m'excuse, j'ai pris le premier. Puis, tout le monde est d'accord? Oui. Okay, parfait. En 4.5, c'est la même chose. Acquisition de terrain, lot 6 103 762 et 6 103 763 du cadastre du Québec, situé au 110 rue des Récollets, propriété de M. Roger Maheu, c'est de procéder à l'acquisition des terrains suite au fait que la bâtisse soit démolie. Alors, pour proposer, M. Lagueux, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 4.6, dérogation mineure pour la propriété située au 675 avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 842 du cadastre du Québec, en zone M22. Alors, c'est encore une fois, on décrète que la consultation concernant l'étude de cette dérogation mineure-là sera faite par consultation écrite au lieu de consultation publique. Alors, le Conseil souhaite remplacer la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite de 15 jours au lieu d'y aller par un avis, disons, physique quand on fait une séance normale. Alors, et ça va prendre un proposeur ou une proposeuse. M. Gilbert Vincent, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. En 4.7, dérogation mineure propriété située
au 659 et 661 avenue du Palais Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 858, situé en zone M22. Alors, c'est la même situation, Mme la greffière? Oui. On fait la même chose, on adopte une consultation écrite au lieu de physique ou sur place. Alors, proposition? Mme Saint-Hilaire, merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Alors, en 4.8, dérogation mineure pour la propriété située au 281 rue Jolicoeur à Saint-Joseph, numéro de lot 6 251 267, situé en zone H13. Alors, je pense que c'est la même chose encore. On va y aller avec une consultation écrite. Alors, ça va nous prendre une proposition. M. Vachon, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 6.1, j'en ai pas sauté. En 6.1, responsable de l'application du règlement de la MRC Robert Clich 197-17 régissant la circulation sur la piste cyclable. Alors, le but, comme la piste cyclable appartient à la MRC, c'est d'obtenir, de mandater des personnes qui, en plus de la Sûreté du Québec, pourront intervenir pour représenter la Ville dans l'application des règlements concernant le règlement, entre autres, sur les chiens, lorsqu'on utilise la piste cyclable. Alors, de mandater les personnes ou organismes suivants, l'escouade canine MRC 2017 et le directeur du service sécurité publique comme personnes mandatées par la municipalité pour l'application du règlement de la MRC Robert Clich 197-17 régissant la circulation sur la piste cyclable et que ces personnes soient autorisées à émettre des constats d'infraction quand c'est nécessaire. Alors, ça va nous prendre une proposition. M. Doyon, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. En 7.1, vente du véhicule numéro 44, qui était la fameuse vieille pépine qu'on avait. Alors, c'est le but d'entériner la décision de M. Landry, directeur général, de vendre la pépine, le véhicule numéro 44 de marque Case, modèle 590 SL de l'année 1996 à les machineries Monvoix incorporées au montant de 13 500 $ plus les taxes applicables et d'entériner la décision de M. Landry, toujours directeur général, à vendre la gratte de marque La Rochelle à les machineries Monvoix au montant de 1 350 $ plus les taxes applicables et d'autoriser M. Landry à signer tous les documents relatifs à cette vente ou à ces ventes. Alors, pour proposer, Mme Saint-Hilaire, merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors, ça, c'est mieux qu'on pensait, hein, cette transaction-là. En 7.2, renouvellement du contrat avec les services sanitaires DF de Beauce incorporés pour l'enlèvement et le transport des matières résiduelles. Alors, là-dessus, je vous rappelle que nous avions signé un contrat avec une option de renouvellement de 2 ans qui était définie avec une augmentation de 2 % par année. Alors, le but de la résolution, c'est comment je pourrais dire, de profiter de cette option, de réaliser l'option et de renouveler le contrat avec cette entreprise qui fait déjà le service à Saint-Joseph pour 2 années supplémentaires. Alors, je vais demander une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Vincent, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Alors, nous sommes rendus, pardon, on ne tombe pas, on est rendu au VARIA. Alors, encore une fois, ce sont des règlements à être modifiés quand l'on adopte une consultation écrite plutôt qu'une consultation physique, une présence physique lors des séances du Conseil, puisque nous sommes à huis clos. Alors, je vais vous faire la présentation des titres. Alors, règlement 615-2-20, modifiant le plan d'urbanisme 615-14, visant à remplacer les grandes affectations de sol de certains secteurs, dont ceux touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l'intérieur du périmètre urbain de la ville. Vous savez, lorsqu'on fait l'acquisition de terrain, la plupart du temps, on veut que ce deviennent des terrains d'utilité publique puisqu'ils deviennent inconstruisibles une fois qu'on les a achetés. Alors, ce règlement-là a pour but de régulariser un peu ces choses-là et de demander des modifications au règlement du plan d'urbanisme. Alors, ça va nous prendre une proposition. M. Vachon, merci. Tout le monde est d'accord?
Oui. Parfait. En 9.2, c'est exactement la même procédure, mais pour un autre règlement. C'est le 617-2-20, modifiant le règlement de lotissement 617-14, visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions minimales des terrains situés à l'intérieur et à l'extérieur d'un corridor riverain. Alors, il y avait le projet avait été déposé par M. Michel Doyon lors d'une séance, de la séance du 10 février. Alors, nous allons procéder avec une consultation écrite au lieu de physique. Disons, on va le dire de cette façon-là. Alors, ça va nous prendre une proposition, M. Doyon. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Okay. En 9.3, toujours la même chose. Règlement 629-4-20 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme. Numéro 629-15 visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau routier supérieur et l'ajout d'une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisés sur le web. Alors, c'est un avis de motion qui avait été déposé par M. Vincent Gilbert le 9 mars 2020. Encore une fois, nous modifions la procédure pour être capable de faire une consultation écrite. Alors, en proposition. C'est beau. On va laisser M. Vincent proposer ce qu'il avait déposé. Il n'y a pas de problème. Ce sera M. Vincent qui propose. Et tout le monde est d'accord? Yes. Oui. Parfait, merci. Alors, en 9.4, dérogation mineure sur la propriété située au 745 avenue du Palais à Saint-Joseph, numéro de lot 6 317 695 du cadastre du Québec, zone P30. Alors, c'est encore une fois, pour cette dérogation mineure-là, nous allons procéder par une consultation écrite au lieu d'une consultation publique pour en faire l'analyse. Alors, tel que le permet maintenant notre gouvernement provincial. Alors, ça va nous prendre une proposition. M. Vachon, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Alors, les questions de l'Assemblée, je m'adresse aux gens qui peut-être vont écouter cette présentation de la séance publique du mois de mai 2020. Si vous avez des questions concernant ou l'Assemblée actuelle de ce soir ou peu importe quel sujet au sujet de la Ville, s'il vous plaît, faites-nous en part, soit par téléphone ou soit par Internet via le site de la Ville, de façon à ce qu'on puisse vous répondre. Et la semaine prochaine, je vais, probablement lundi prochain, s'il y a des questions, je vais vous enregistrer une vidéo en vous donnant les réponses. Alors, si vous avez des questions, soyez bien à l'aise de les poser. Alors, merci à tout le monde de votre participation ce soir. On va demander à M. Dagut de faire sa traditionnelle... Monsieur, je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. C'est une spécialité que vous avez acquise au cours de nombreuses années à titre de conseiller. C'est un privilège. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée tout le monde. Merci. Bonne fin de soirée.